Bonjour à tous. Eh bien, l'actualité dans mon petit jardin de la banlieue parisienne, c'est la récupération des graines de persil. Alors, je les fais sécher sur un tissu là parce que le temps est plutôt humide. Et puis, ça serait dommage que ça moisisse dans la petite boîte. C'est pour ça que c'est pas plus mal de les conserver dans des sachets en papier. Donc, il y a certaines graines que je conserve parce que je sais qu'il y a une stabilité génétique et que finalement, la reproduction d'année en année, elle est vraiment correcte. On obtient le fruit ou le légume qu'on voulait. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas parce qu'on a beaucoup de variétés qui sont issues de croisements. Et donc, il y a une perte génétique. Et par exemple, avec les tomates, je l'ai fait pendant des années. Dès la deuxième, troisième année, déjà, j'avais une perte génétique. C'est un petit peu ennuyeux. Pourquoi? Parce que tout le monde fait des tomates dans les jardins alentours. Et puis les pollinisateurs, on ne peut pas les empêcher de se balader de droite et de gauche. Déjà même dans un jardin, je vois des tas de gens qui font plusieurs variétés et qui prétendent conserver les graines. Donc là, c'est clair que c'est certainement pas valable. Alors donc j'ai deux grandes familles qui sont assez stables. Là-bas, ce sont les herbes, hein, comme basilic, la roquette, cresson. Et puis j'ai aussi les aliacées, les bulbes comme l'ail des ours, échalote perpétuelle. En fait, c'est tout ce qui est assez proche du sauvage. Hein. Peu de croisements, stabilité de longue date. Donc on risque pas tellement les croisements. Si. Et alors il y a des exceptions. Une laitue, c'est la seule que je laisse monter en graine dans mon jardin. La Lolo Rossa. Et ça, je sais que personne ne fait de graines de laitue dans le coin, donc normalement je risque pas grand-chose. Mais peut-être qu'un jour il faudra que j'en rachète. Et puis il y a les pommes de terre. Alors les pommes de terre c'est particulier parce que étant donné qu'on les reproduit à partir de tubercules récupérés sur les racines, là il y a la stabilité génétique est totale. Il n'y a pas du tout de problème de fécondation qui entre en jeu. Hein, c'est une reproduction végétative, donc on est sûr et certain d'avoir la même. Alors ça, c'est de la variété désirée que j'ai de longue date. Qu'est-ce qu'il y a? Alors autre chose, ça, ce sont les fèves. Alors là, j'ai très peu de place. Donc les seules légumineuses que je mets dans mon jardin, ce sont les fèves. Pas de petits pois, pas d'haricots, malheureusement. Euh, Comment dire, ces fèves-là, ce sont des fèves du commerce, à 3,50 € le kilo, alors que celles des semenciers, elles sont à 12 €. Donc, et elle marche pas mieux. Elle ne marche pas mieux. Donc autant utiliser celle du commerce, il y en a pour plusieurs années. Alors il y a l'ail, dans les aliacées, je vous ai pas parlé de l'ail violet. Alors lui, j'ai acheté 1 kilo pareil dans le commerce. Et puis depuis, je reproduis mon ail. Alors là, c'est les derniers qui me restent, hein, parce que je l'ai déjà remis en terre vers la fin septembre. Et puis il y a une petite nouveauté là, la pomme de terre. Alors les graines de pommes de terre, on arrive à les voir, elles ressemblent beaucoup à celles de tomates, c'est normal. C'est parce que la pomme de terre, c'est une solanacée comme la tomate. Donc voilà un petit peu le panel de graines que je reproduis, mais le reste, je le rachète d'année en année. Alors pour l'ail violet, en fait j'utilise deux méthodes. La méthode classique, c'est de récupérer quelques gros cailleux en épluchant les grosses gousses pour les conserver et les replanter donc en septembre. Mais ceux-là, en fait, ce sont des cailleux que j'ai laissés en terre pendant toute la saison. Donc ici, il y avait les endives. Les endives ont poussé par-dessus les cailleux d'ail qui étaient dans le sol. Et ça les a pas empêchés de germer ensuite et de sortir. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait bien alternance, c'est-à-dire que quand l'ail commence à vraiment sortir comme maintenant, vous ayez déjà récolté la culture qui était par-dessus. Ça fonctionne très bien, ça se gêne pas. Après, vous n'allez pas mettre d'autres aliacées sur une planche dans laquelle vous avez laissé des cailleux d'ail, comme par exemple des oignons ou des échalotes. Mais sinon, si vous mettez des tomates ou des concombres, ça passe très bien. Alors toujours dans le même esprit, une des laitues, là c'est une Lolo Rossa, je la laisse monter à graines, je l'ai même tutorée, parce qu'elle prend pas mal de hauteur, elle va faire de belles petites fleurs, et puis je vais emballer le tout dans un petit sachet fin, de façon à ce que toutes les graines qui tombent, elles restent à l'intérieur, ou presque toutes, et comme ça j'en ai beaucoup avec une seule plante. Elle est Donc voilà le basilic, hein. On voit bien les graines.
Donc c'est ça, c'est facile à récupérer. Il n'y a pas de secret là-dessus. Ce sont les graines de persil. C'est une touffe que j'ai laissé monter à graines, tout simplement. Alors il y a tous les stades. Hein. Donc ces graines, eh ben, je les récupère et je vais vous montrer simplement comment. Et voilà. Entre les doigts, je tire. Et ça va donner ça. Alors voilà une petite roquette en fleurs. Et puis on voit bien ces petites graines. Petits haricots. Alors j'ai essayé d'en ouvrir un. On voit bien les petites graines à l'intérieur. Alors évidemment c'est pas mûr. Normalement on attend que ça se dessèche complètement. C'est tout jaune. Couleur paille. Et puis eh ben, il suffit d'y toucher pour que ça se déclenche automatiquement. Ça s'ouvre comme un ressort brutalement et ça éjecte des graines un peu. Les graines de pommes de terre. Donc la pomme de terre, on sait qu'elle fait partie de la famille des solanacées comme la tomate. Et la pomme de terre, eh ben, elle fait des fruits qui ressemblent à ceux de la tomate. Et elle a des graines. Alors nous, c'est vrai que pour multiplier les pommes de terre, on utilise surtout les tubercules qui se développent sur les racines. C'est nettement plus pratique et la prise est plus sûre. Mais en fait, la pommes de terre. Voilà quelques-uns des fruits que j'ai récoltés de mes pommes de terre qui sont là. Ce sont des pommes de terre que j'ai fait à la verticale. Donc ici je vous montre les graines que j'ai fait sécher sur un tissu. Alors elles ne posent pas du tout le même problème que les graines de tomates qui sont enrobées d'un gel extrêmement collant et qu'on peut donc pas faire sécher sur du sopalin par exemple, parce que sinon après il faudrait planter la graine avec le sopalin tellement c'est collé. Donc ces graines-là, par contre, elles vont très bien se détacher. Voyez, regardez. Elles sont là, comme dans une tomate. Hein, ce sont des plantes très proches. Voilà le fruit lui-même. Hein, on dirait bien une petite tomate. J'obtiens avec mes graines de pommes de terre. Alors donc, je les ai mis en terre le 24 septembre. On est le 19 octobre, on va dire, après 3 semaines, allez. Alors ce qu'il faut dire sur ces graines de pommes de terre, c'est que je n'ai pas vraiment de garantie sur la continuité génétique. C'est-à-dire que quand on récupère les tubercules comme ça pour replanter l'année suivante, là on est certain qu'on aura exactement la même plante, donc les mêmes tubercules. Mais là par contre, au niveau de la fleur, il a pu y avoir des croisements avec d'autres variétés de pommes de terre. Ce qui fait que, en fin de compte, le résultat sera pas forcément le même. Le pire, c'est que même s'il n'y a pas eu de croisement, si c'est une variété hybride hein, que j'ai acheté, c'est probablement d'ailleurs le cas, c'est-à-dire une variété obtenue à partir de croisement, eh ben, dans la fleur, ça va se décroiser plus ou moins et on ne sait pas trop ce qu'on va récupérer. Donc là, il s'agit juste pour moi de faire une expérience de semis des graines de pommes de terre. Là, je les ai semées tout de suite pour voir si vraiment ça pouvait germer. Bah, le résultat est fantastique. Hein. Mais j'en avais gardé quand même quelques-unes, hein, pas trop. Alors, donc, eh bien voilà, hein, je termine sur l'armoise annuelle qui est en fleurs et qui se ressème aussi toute seule. Donc, comme vous le voyez, eh bien, conserver des graines avec toujours les mêmes qualités gustatives, nutritives, le même rendement, la résistance aux maladies, c'est vraiment très difficile et c'est bien souvent hors de portée des jardiniers. Donc de temps en temps, il faut aussi savoir faire confiance aux vrais semenciers. Allez, à bientôt.